Bienvenue à un nouvel épisode d'On s'en fout. Je suis votre host Karim, ici avec Rafa. Diego. Anis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 subscribers pour qu'on devienne monétisé. Alors, s'il te plaît, subscribe. On va passer directement au segment Top Flop parce qu'il y a beaucoup de foot à aborder. Raphaëlo, je vais commencer avec toi. Mon flop, c'est facile, c'est AS Laval, les gars. Ouh. On va en parler là plus en détail. Ok. Et mon top, je vais aller avec Gatineau, les gars aussi, qui ont gagné leur première victoire de la saison. Ok. Diego? Mon flop, moi, je vais aller du côté de La Salle, 4-1 contre Saint-Laurent. Et mon top, je vais dire Celtics, qu'ils ont joué un incroyable match et que c'est pas de la chance du coup. Ils ont une très bonne équipe et aussi le coach de Saint-Laurent. Le vrai coach de Saint-Laurent, pas Shakib, le vrai. Lui qui était dans les estrades. Vrai coach. Je rebondis là-dessus, ça c'est mon top. Et il était incroyable. Il était trop bien. Je sais pas c'est quoi son nom là, mais honnêtement, il a mis de la vie, dans les estrades qui manquaient parce que si c'était pas lui, ça aurait été quiet tout le match. Oui, moi aussi blessé. À la fin, tout le monde regardait le gars, personne ne regardait le match. Ouais, exactement. Le gars, il faisait des passes pour un joueur. Exact. Je pense que Morsley en avait marre par contre de ce gars-là. Après, mon top, il va falloir qu'on commence à parler d'Ottawa. Graduellement, il faut les respecter. Premier, ils assurent leur place de premier. Pas le choix de les mettre top. Ouais. Je vais prendre la même réponse pour mon top. Mon top de la semaine, ça va être OSU. Et aussi, Eric Ruski, qui était assis dans mon siège ici la semaine dernière. Pendant 45 minutes, le gars, il regardait une feuille blanche. Genre, le gars, il avait les yeux ouverts sur une feuille blanche comme ça, de proche de lui. Bro was doing the Gyökeres. Puis ouais, il a dit 0 mots. Bro, average one episode, 0 words. Puis vraiment, Charlotte, t'es mon top de la semaine. Mon flop de la semaine, c'est l'horaire de live stream Soccer Québec, où ils ont envoyé Diego aller filmer le CF Montréal féminin contre le Royal Beauport féminin. Ouais, c'est un ma passion, match c'est ma en passion. plus qui a fini 0-0. Et en plus, c'était durant le match du Supra, où Ocho il a joué ses premières minutes. Alors vraiment, Diego on suicide watch. Est-ce qu'on va lire quelques-unes? Oh, vas-y, on peut. Vas-y. N'oubliez pas, tous les lundis, à peu près vers midi, on met une story sur notre compte Instagram, on s'en fout de show, pour nous laisser votre top flop. Là, on va en lire quelques-unes. Je les lis. Ouais, vas-y. Vas-y. Panelignos, 4-1 face à Trident, 11 buts en 2 matchs. Okay. 11 buts. Ils ont gagné 7-1. Et la 4-1. 7-1 et 4-1, ouais. Top, le coach sous alcool à Saint-Lovès-la-Salle, comme on a dit. Ouais, le boss. Flop, l'arbitre du match du Supra. Top, le swag à Anis au match. What? Je sais pas. J'étais en manteau d'hiver. Expose-le. Top, le swag à Anis au match. J'étais en manteau d'hiver. Il faisait froid, non? C'est ça. Aura Des de swag, là. recruteur. Aura de Toi, recruteur. t'avais pas un flop par rapport à ça, au drip de quelqu'un? Oh! Flop de la semaine. Le outfit de Yannick Toker. Je m'excuse. On va devoir le mettre sur l'écran. Il faut qu'on le mette, s'il vous On plaît. doit 100% le mettre. C'est le fit le plus haram de tous les temps. Je sais pas comment il est sorti de la caille. Genre, qui lui a dit, vas-y, c'est good ça? En plus, il a dit, non, mais les autres joueurs, ils m'ont dit que c'était bien. C'est bien. Asgib, meilleur joueur de première mi-temps dans la ligue durant la première saison. Yannick Toker, son fit était affreux. Et même quand je l'ai vu, je dis comme, yo, qu'est-ce que tu portes? Et Rafa a littéralement fait, So, on va vous mettre ça sur l'écran, vraiment. Toker qui était suspendu. Ouais. Donc, Contre pas dans les gradins. contre FC Laval, ma bad. Shout-out à ma famille qui me shout-out. Ouais. Arsenal. Probablement beaucoup de flops à AS Laval, non? Ouais, il y a beaucoup de Celtics top. Ouais. Quelqu'un qui dit top, panel, shout-out, Juju Keita. Ouais. C'est lui-même. Top la... C'est lui-même qui se shout out. Son propre lover. Le fumigène lancé sur le terrain. Je sais pas si c'est un top ou un flop. Mais... C'est 100% un C'est flop. ça. probablement un flop. Sûrement là. Sur quel terrain? Mais je pense que ça fait le tour là. Noufel Sadir, c'est lui qui a fait le La frappe banger, là de loin. Ouais. On va en parler dans Le pas premier longtemps. but de Celtics. Ouais. Bref, C'est good. merci les Bon, gars pour ouais. vos top flops. Merci, puis continuez à nous les mettre en commentaire, non pas en commentaire, pardon, sur la story, on s'en fout, Je les portais un lundis. manteau d'hiver, en tout cas. Là, Anis, il est matrixé par le commentaire de... Personne ne lui a jamais complimenté pour son drip. Là, il est comme, qu'est-ce que bordel? Moi j'aime ton drip aujourd'hui, bro.
le chandail. No cap, ouais. Tranquille. Il fait Il peut-être faut plus enlever la 35 ici Bah, dans la dehors, salle. il fait Mais... froid en tout cas. Non, mais il faut enlever la veste, Mes bro. froids sont encore. Mais montre le logo en dessous. Montre le t-shirt, montre le t-shirt. Yeah. Pas Non, mal. mais garde. Ok. Bon, on va commencer avec la Ligue 1 du côté masculin. Saint-Laurent contre La Salle au Cégep Vanier. 4-1 pour Saint-Laurent. À Skip, c'est le ballon. Mais vous en pensez quoi du match? Bah, faut c'est- arrêter avec le ballon là. Ouais, c'est Je bon. comprends, on s'entend, mais on va pas donner le 4-1 de Saint-Laurent au ballon. Bah non. Et ce week-end, il y a eu des débuts dans C'est pas tous le les ballon qui a matchs. battu La Salle. Il y a C'est eu des clairement buts la dans tous les blague. matchs, ouais. Avant, tout le monde disait que c'est à cause de la balle qu'on n'arrive pas à marquer. Mais là, c'est la même balle. Puis tous les matchs, il y a des Là, buts. il y a plein de buts là. ce So, week-end. comme, on va arrêter avec l'excuse de la balle. Je crois que Non, on peut peut-être dire, c'est bon, il y a un consensus que le ballon, Il est pas bon. il est pas bon, désagréable. mais voilà. Mais on peut pas dire que à Skip, c'est la balle. C'est juste ça. Ok, vous en pensez quoi du Enchaîne, match? Raph, excuse-moi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Saint-Laurent, ben voilà, ils se sont annoncés au reste de la ligue, là, leur première victoire. Et c'est vraiment une victoire en style, comme on dit, 4-1. Catavolo hat-trick. Je pense qu'il n'avait pas marqué avant. Martin Cottenard a fait une passe D en plus. Et voilà, la salle a eu vraiment, vraiment du mal tout le match. Et toi, t'avais vu quelque chose comme ça venir avec ta prédiction score là? Ouais. 3-1, t'avais dit, si je me trompe Ouais, pas. j'ai dit 3-1. Tu sais, ils sont à une semaine du match contre. Quelques jours du match contre. Ouais, Inter, c'est contre, dimanche, je Inter pense. Toronto. l'Inter Toronto. Donc, pour moi, c'était logique qu'ils arrivent préparés avec un plan de match qui. Bon. À mon avis, il y a des chances que même, tu sais, on disait qu'il y a des mauvais résultats de Saint-Laurent. Il y a aussi peut-être un monde où le coach Shakib il préparait ce match contre Inter Toronto tout ce temps-là. Peut-être que les séances d'entraînement étaient d'une façon à préparer Inter Toronto et pas nécessairement l'adversaire du week-end. Puis non, dans un sens, ils étaient bons. Je trouve quand même que le 4-1 est plus sévère que ce qu'on a vu sur le terrain. Ouais. Parce On a vu le que en première transversal mi-temps, de- j'ai trouvé quand même la salle assez bon. Il y avait des choses que, on va dire, moi je trouvais que, malheureusement pour la salle, il y avait des joueurs à certaines positions qui peut-être empêchaient la fluidité de ce qu'ils étaient en train de faire. Par exemple, je te donne un exemple. Pour moi, Silla, l'ailier qui était à gauche, Dami. il est top. Athlétiquement, c'est quelque chose là. Personne va regarder ce joueur-là et être indifférent quand il le voit sur ses premiers mètres exploser. Mais je ne sais pas si le côté gauche c'est son bon côté. Et on l'a vu dans les derniers matchs où c'était un peu Koussi-Koussa, il ramène un penalty contre Longueuil, un match qui va être rejoué là. Mais Skip. On le sait problème pas, c'est ouais, qu'on on avait sait pas dit, encore. on avait dit qu'il y a Quentin Twill de l'autre côté. Et tu sais, Ouais. c'est qui que tu mets rendu là. Mais ouais, à part ça, ça a Chauki qui revient, Il y a eu un gros match. Gros match. qui fait du bien à Ouais. cette équipe de Saint-Laurent, qui un peu vient entre les lignes, pouvoir donner un peu de finesse dans les derniers 30 mètres. Et puis Tarek Gamraoui, Ouais. Mais Tarek qui Je joue tout voulais un match. justement parler de c'est top. Mais c'est avant un top joueur. qu'on en parle d'autres, on va laisser un peu la parole à Diego. Toi, t'en penses quoi du match, sachant qu'on était tous là-bas? Bah moi c'est pour ça que j'ai mis la salle dans mon flop, c'est parce que je trouvais qu'il laissait beaucoup trop d'espace entre les lignes en leur défense, alors que selon moi ils avaient une bonne défense et je pense que c'était un petit peu ça leur point fort, leur défense avec beaucoup d'agressivité, ils n'ont pas peur du contact et je pensais que ça allait être un petit peu plus compliqué contre des joueurs que, en fait je veux le dire là, c'est des joueurs de petite taille, Catavolo petit, Étienne Tremblay petit. Et certes, il y a le build à Wayne Rooney, là, comme il est petit, il est costaud. Même Aylan Kenoussi, il est petit. Younes Chiban aussi, c'est pas le joueur le plus grand du monde. Ils sont rapides, ils sont vifs. Mais je pensais qu'ils allaient leur donner beaucoup plus de challenge, mais ils passaient trop facilement entre les lignes, vraiment beaucoup trop facilement. Et pour des joueurs comme justement Silla et Quentin Twill, je trouve pas qu'ils ont fait vraiment des mauvais matchs, mais dans les situations de 1 contre 1 comme ça, lorsque, par exemple, sur le côté gauche, Silla, il devait battre, et premièrement, Aylan Kenoussi, et ensuite de ça, il y avait Sacha Delande, tu dois en battre 2, 1v1. Fait que Même là, Tarek Gamraoui. Tarek ouais, qui a fait un Tarek match Gamraoui aussi. lockdown. Ouais, c'est là. vrai, j'ai Il a fait oublié. un excellent Ouais. match. Et il a fait un Mais excellent il est match. excellent depuis qu'il est revenu. Hein. Ouais. Et Ouais. Ils ont vraiment changé leur côté droit qui était un peu dead là. Ouais. Ouais, mais pardon. Puis, mais ouais, c'est ça, je trouve que c'était vraiment pas un bon match de la salle et je m'attendais à beaucoup plus de leur côté. Puis sinon, Saint-Laurent, c'est comme leur début, mais on peut pas oublier les autres matchs avant. C'est ça le truc. Oui, ils ont fait un bon match,
mais c'est contre la Salle qu'ils ont fait un mauvais match et on peut pas oublier les matchs d'avant. Là, j'espère juste qu'ils vont continuer sur cette lancée-là parce qu'on peut voir que ils ont de la qualité. Et là, ils ont sorti Cédric Toussaint qui avait joué tous les matchs jusqu'à maintenant, Ryan Abouaïd qui avait pas joué. Il est rentré à la fin. Ouais, il est rentré à la fin. Mais Younes Chiban aussi qui a pas start le match. Fait que c'est des joueurs qui jouaient dans les matchs d'avant et là on a pu voir Zinedine Bey. Ouais. c'est Zinedine Bey qui était même pas là. Même pas dans le feuille de match. Et Sal Chawki il fait du bien. Les gars, le milieu, Sao Chawki, Ryan Mlah, puis LK en 6, je n'étais pas convaincu, je vais pas vous mentir, mais juste la présence de Ryan Mlah puis Sao Chawki comparé à Cédric Toussaint puis Ryan Abouid, c'est total. Les gars, ils respirent, ils jouent au foot. C'est totalement différent. Ça va vers l'avant, ça prend des risques, ça Chawki qui dribble et tout. Les gars, moi, je vous mens pas, depuis l'arrivée de Cédric Toussaint, le premier match qu'il a fait contre FC Laval, je dis, waouh, très propre. On lui a même donné l'homme du match pour ce match-là. C'était entre lui et Traoré. Mais depuis ça, moi, je vois rien. Hein. Mais Ce que je veux dire, c'est que peut-être, je m'excuse, mais peut-être dans son équipe pro, il avait quelqu'un qui allait chercher cette passe-là, briser les lignes, prendre le risque. Mais là, c'est à ton tour de le faire. C'est pas Ryan Abouid qui va le faire. Ouais, mais c'était pas, comme tu as dit, c'était pas déjà ce milieu-là. C'était pas le milieu en mode qui va casser les lignes, en mode comme un petit Montasser, on va dire à FC Laval. Mais il manquait ça. Ou Djellab à AS, même même s'ils font des mauvais matchs, là. Mais bref, comme le milieu qui va justement casser la ligne lui-même. Et Chawki, c'est vraiment le milieu qui vient changer tout pour Saint-Laurent qui fait ça. Parce que Abouaïd aussi, c'est pas le gars qui fait ça. Ryan Mlah également, c'est pas le gars qui fait ça. Cédric Toussaint, c'est pas le gars qui fait ça. Donc tu mets 3 gars qui font pas ça dans le même milieu, crois-moi que le ballon va faire de côté à côté et that's it, là. Comme qu'on a vu contre Blainville. Oh my God. Ouais. Mais il y a aussi, il me semble qu'il y a des matchs où, parce que tu as donné la critique qui, je pense, peut être juste par rapport au milieu Toussaint, Abouid, mais ça, c'est dans les cas où ils jouaient juste à 2 milieux de terrain. Là, tu en rajoutes un troisième. Ça, là, ils sont là à 4 derrière. À 4 derrière, avec avec un vrai latéral droit, un vrai latéral gauche. Tu sais, ça change la dynamique, ça change la fluidité du mouvement du ballon. Fait que c'est un peu injuste, je crois, de juger genre le Toussaint, Abouid versus Mlah, LK, Chawki. C'est vrai, si tu la rajoutes un milieu voilà, aux deux autres, exact. ça pourrait Tout être le monde dans les différent. bonnes positions, c'est fluide. Je dis pas que c'est les chiffres, je dis pas que c'est le surplus de milieu, mais plutôt comme la similarité des joueurs. Pour moi, un Cédric Toussaint puis un Ryan Abouid, ça se ressemble beaucoup. Si quelque chose, je vois Ryan Abouid devenir beaucoup plus comme un Cédric Toussaint comparé à un Saad Chawki. Mais c'est encore, C'est intéressant ce que tu dis. Ça revient au point que tu as fait en saison 1 où tout le monde voulait te mordre le cou là. Non, c'était des bots, je pense. Des peintres et des bots, on était tout là, non? Écoute. Qui prouve que vraiment, si tu es dans un environnement où c'est high risk, high reward, là, que tu vas pas nécessairement prendre le high risk tout le temps, puis Ryan Abouid, on voit que ça ressemble beaucoup à Cédric, ça que je dis. Et quand on a mis le milieu de terrain de 3, je fais genre que je suis le coach, LK, Ryan Mlah, puis Saad Chawki, les 3, ça joue pas le même foot. Hein. Comme chacun t'offre quelque chose de différent. Exact. Et pour moi, c'est ça ce qui a fait la différence contre la Salle. Après, le Catavolo, on doit aussi le souligner. Un triplé. Exact. Cantona, la Salle qui n'arrivait pas justement à gérer leur profondeur sur les longs ballons de Cantona, s'attendait peut-être pas à cette qualité-là. Il aurait pu avoir plus qu'une passe D. Ouais, il y en a une autre de plus Ouais. avant même le but, si je me trompe pas, avant même la passe D de Cantona, où il y a action dangereuse. Non. Et puis, moi, je tiens à souligner gros match de Alan Elondoumani sur ce qu'il faisait du ballon. Il est quand même, je crois, impliqué dans le premier but qu'ils prennent, mais sur ce qu'il faisait du ballon, c'était beau à voir au milieu de terrain. C'était rafraîchissant. Ça, c'est ce genre de performance-là d'un jeune de 20 ans qu'on veut voir en Ligue 1. Un jeune qui est press resistant, qui arrive à quand même être vertical quand on le presse. Juste s'il arrive à s'ajuster défensivement, ça peut être quelque chose de bien. Tu parles d'Alan, puis j'ai envie de te parler un peu des 2 milieux de terrain de la Salle. L'autre, j'ai oublié son nom. David Marr. Pour moi, vraiment, c'est les seuls qui méritent leur place sur ce 11.
C'est des gars, chaque semaine, ils te donnent un bon match. Quentin Tuile aussi. Quentin Tuile, qui, by the way, qui est in good form. Comme Ouais. ce qui, Il touche la transversale, hein, première ouais, mi-temps. incroyable à survoler. Et Incroyable. c'est lui qui a marqué le but de la salle aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Quentin, il est in good form, mais ça veut pas dire qu'il va pouvoir te produire ça toutes les semaines. Exact. Mais Même c'est pour chose. ça que je parlais d'un Damisila. Un Damisila, quand il rentre contre Beauport, Ouais. il change, tu sais, il donne une énergie différente. Et ouais, je trouve que tu as raison. C'est pas tout le monde peut avoir son poste remis en jeu. On dirait que, même que je m'excuse, on dirait on tarde un peu sur ce match, mais le man management du côté de la salle, je le comprends pas. Je vois des gars jouer dans des postes qui clairement ils sont pas confortables. Je vois Rakoto qui bougeait de gauche à droite 2 fois dans un match, qui n'a l'air même pas confortable ni à gauche ni à droite. Je sais pas exactement c'est quoi son poste. C'est un latéral gauche. C'est un latéral Latéral gauche, gauche, mais gaucher. il est gaucher, c'est ça. Mais il s'est retrouvé au début à droite, après il a bougé à gauche. Je sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui vont un peu bizarrement du côté de la salle. Et c'est pas pour rien qu'ils sont à 4 matchs nuls et une défaite là où c'est quoi leur record. Ouais. Bah là, ils Du vont genre. avoir deux victoires techniquement. Ah oui, Ouais. ouais, victoire de. Mais là, pour Steven, il y a aussi, tu sais, c'est dur de, je crois, juger ce qu'un coach fait de son effectif quand peut-être qu'il n'y a personne à droite, tu vois. Ça dépend aussi de la profondeur de ton effectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un réellement qui peut remplacer? Par exemple, tu vois? Noureddin, là, le numéro 24. Ben Armar, hein. Ben Amar, il joue. Ouais. Ouais, à la En base, je neuf. pensais que c'était un 10, mais après, Mais on il joue dirait en qu'il joue en 9, 9. ouais. Et on dirait que quand il joue comprends en rien, 9, moi. on dirait que c'est celui qui devrait être en 9, il joue en 10. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et En aussi- gros, respectfully, c'est un peu du n'importe quoi. Mais l'absence aussi, juste dernier bail de Cheikh Traoré, là. Je pense Oui. que ça les a beaucoup affectés, là. Les défenseurs Il sont était pas- suspendu ou blessé? Suspendu. Suspendu. Prochain match, OSU, Blainville. OSU qui gagne encore et qui continue leur win streak. 2-0 chez eux à Ottawa contre Blainville. Les gars, si OSU gagne la ligue, on fait quoi? Oh, incroyable. On arrête le pod? Gros statement. Mais On ferme bon. la LS Pro pour On de vrai. ferme la LS Pro? Non, non, Une non. équipe d'Ontario qui Écoutez, gagne. On la bouge à la Ontario? Ligue à Québec. Ça bosse bien. Je vous ai dit au début de la saison, ils ont un nouveau coach. Un coach qui était déjà dans le club. Si je ne me trompe pas, coach Vlad. Ouais. Apparemment, c'est très très solide ce qu'il propose. Puis il a donné un nouveau visage à cette équipe-là. Mais c'est pas par rapport au niveau ou le visage de l'équipe ou whatever avant là. C'est vraiment juste par rapport à la Ligue 1 Québec. Oui, mais Il y a comment une tu équipe passes des d'Ontario derniers qui arrive. à Ontario maintenant qui est premier? premier. Ouais, ben justement, La loi 101 live, elle est comme en train Mais de non, mais le trembler, reste des bro. équipes a... T'es en train de 6 jeux live là. Oui, mais le reste des équipes n'ont pas Ouais, perdu ben, tous leurs moyens. là. La seule équipe qui n'est pas de Québec a décidé de lock-in la seule année où il fallait lock-in. Ouais, c'est les ça. gars, genre, wake up. Les gars, come en vrai, cette saison, je comprends rien. Genre Ouais, de la tous saison ces fait pas matchs-là, de sens. La saison fait en pas fait, de sens. les gars, pourquoi vous nous regardez? Nous, on sait même pas qu'est-ce qui se passe. La saison fait pas de sens. Et on a fait des prédictions au début de l'année, c'est déjà off. Tout est Les off. prédictions sont horribles. Genre tout On le a monde dit AS Laval allait walk la ligue. Ils sont nuls. Non, mais les gars, Saint-Laurent, il reste. C'est statement là pour Ouais. l'instant. Parce que, puis là, tu vois, C'est la le seule équipe 1-1 qu'ils font invaincue. contre Mais non, Celtic, c'est peut-être contraste. que c'est un bro. bon résultat. La salle même. sont À l'extérieur, pas à bons. Celtic. La Voilà. salle sont pas bons. Non. Mais Tu vas pas Saint-Laurent- me dire que c'est un statement. C'est un contrast effect. Saint-Laurent, they looked good parce qu'ils ont joué une équipe qui est vraiment mal organisée, in my opinion. Et je trouve que la semaine prochaine, là, ils jouent pas la semaine prochaine parce qu'ils jouent dimanche championnat canadien. Mais quand ils vont jouer une autre fois un Blainville ou un Gatineau qui est vraiment dur défensivement, je crois pas qu'ils vont les mettre 4. Hein. Mais on On verra. va voir. On va voir. Moi, C'est for le real, terrain les gars, qui je parle. comprends rien à la ligue cette année. Mais c'est la seule équipe invaincue, là, Saint-Laurent. Ouais. Même s'ils ont mal commencé, Ouais. c'est la seule équipe invaincue, puis Une ils sont victoire, montés comme troisième, je pense. victoire, 4 Ouais. matchs nuls. Mais ils sont quand même genre troisième. Genre quand Arsenal ils ont unbeaten dans 2004, ils avaient genre 13 matchs nuls. 12, my bad. Prochain match, AS Laval 0, Celtics 5 à Laval, Les gars, à Gotham City. Les gars, Joker il a gagné ou quoi? Le Joker, Les il a gars. gagné. Sincèrement, là, le Joker 5-0. était plus que présent. La Manita. Manita. La Manita is crazy. Ouais, bro. mais c'était 2-0 et ensuite Ils ont AS pris Laval, ils ont pris rouge, mais ça veut rien dire, c'était déjà 2-0 puis AS Laval n'était pas... Ils faisaient rien. Il faisait rien. Et même, je dirais qu'en première mi-temps, AS Laval avait... Peut-être c'est juste ma perception des trucs, mais on dirait qu'ils avaient plus la balle, Ouais, je suis d'accord. mais avec ils toi. n'arrivaient pas à dominer. Comme, Ouais, en fait, 100%. même s'ils avaient plus la balle, Celtics n'était pas inconfortable. Celtics arrivait à jouer leur jeu, puis on dirait, ok, tranquille, Mais vas-y. Celtic, c'est une équipe justement En qui est très contre-attaque. confortable à Ouais. laisser l'autre équipe avoir la balle, Mhm. puis justement aller en contre-attaque. Mhm. Mais AS Laval, il n'y a rien devant. Les gars, en vrai, depuis le drama, la Kuruma, rien va bien là. Non, c'est On est c'est d'accord clair. que c'est venu Depuis ce déranger match le de Ottawa, vestiaire. Le Genre. 3-0 d'Ottawa, il y a un avant, il y a un match, mais enfin, même sur par rapport à la saison d'avant, il
C'est plus la même chose depuis Ouais, le match c'est de avant- Buffalo. Complètement après. différent, là. Et le pire, c'est que c'est ça que je parlais avec des gars justement à ce match-là, c'est que en fait l'équipe elle a pas trop changé. Même je dirais que l'équipe Non, ils ont rajouté des Ah oui, ils ont rajouté du talent. Vous êtes des meilleurs. bons joueurs. Exactement, c'est ça. Bushmela il est très bon. Ouais. Fait Oui, que, c'est leur Langlois- meilleur pour moi. Langlois, il est en excellent. général, Joueur, ouais. Langlois il est excellent. Ouais, aussi, Fait ouais, que je c'est vrai, comprends il y a pas, je comprends pas qu'est-ce qui va mal. Sincèrement, je pourrais même pas dire c'est quoi qui va mal. C'est juste ils se prennent trop de buts. Mais ce qui me 5-0 fait c'est peur, malade. Ce qui me fait peur, c'est que quand tu vois la façon dont ils défendent sur le coup de pied arrêté, sur le deuxième but, Ouais. où tu as un peu tout le monde qui est passif, qui regarde le ballon aller. Malheureusement, je crois que c'est dans le dos de Silla. C'est Silla qui Je est... me rappelle plus exactement c'était qui là, mais En tout cas, tu te dis, mais les gars, vous avez envie d'être là ou pas? Puis à chaque fois, enfin, à AS Laval, c'était envoie un long ballon, envoie une diagonale, essaye de gagner un deuxième ballon, et là, essaye de créer quelque chose. Ouais. Puis, Celtic, c'est la même chose. Là. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Mais est-ce que, déjà en première mi-temps, moi, je pense que le coach Karim s'est bien ajusté. Pour moi, quand j'ai vu les changements qu'il a fait, je me suis dit, ah oui, j'ai vu la même chose. Tu rentres Madi, qui est peut-être certains diraient qu'il aurait dû commencer le match, je sais pas. Ouais. Tous les matchs. Voilà. Non, mais ce match-là, les il aurait dû peut-être le commencer, parce que si je me trompe pas, c'était une espèce de 3-5-2. Tu avais une attaque à deux, Kane et Doucouré. ouais. T'avais Kane qui décrochait, parfois Doucouré, mais aucun des deux est vraiment impactant entre les lignes. Donc, il manquait ce joueur-là entre les lignes qui vient te donner la dernière passe de qualité, l'espèce de décalage qui va te donner un espace. Je sais pas, ça envoie un long ballon, ça gagne pas le deuxième ballon, c'est repart de l'autre bord. Puis les gars, les Kingsley et Godbout, ils se sont juste amusés là. Ah oui. Moi, je vous ai dit quoi première semaine quand ils ont perdu? C'était incroyable. Je vous ai dit quoi première semaine à Delsen quand ils ont perdu contre. Je vous ai dit, yo, let them cook. Ils vont figure it out. Non, Ils sont forts, les gars. Les gars sont en forts. fait, même je rajoute Viel. Ouais. Ouais. Kingsley, Ouais. Viel et Godbout, ils s'amusent. Ils s'amusent. Mais ça, C'est beau à voir. Je trouve que c'est même pas juste avec le trio offensif, pas avec, avec Kingsley et tout ça. Là. Je trouve que juste l'équipe en tant que telle, elle a une belle synergie, même Ouais. avec les milieux, avec les changements qu'il y a eu en deuxième mi-temps et pendant la mi-temps. Toute l'équipe au complet a une très très belle synergie. Un Peter qui rentre, qui fait une très bonne entrée. Il a fait un but et il allait faire une passe D, mais finalement, c'était On hors-jeu. joue sur Snapchat. Ouais, ben on l'a eu sur Snapchat, c'était fait c'était offside. vraiment pas hors-jeu là, mais mais bref. Donc l'équipe en tant que telle, elle a une très belle synergie. C'est des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui jouent ensemble presque à l'année longue. Au foot à 11, pas juste. Je pense que la plupart ils jouent même pas futsal. Bref, ils jouent au foot à 11. Puis c'était quelque chose que moi j'avais dit depuis le début. À tout moment, ils peuvent surprendre. Et là, bah, ils ont surpris. Après, ils ont surpris contre AS Laval, qui n'ont pas vraiment eu les dernières bonnes semaines non plus. Comme pour. Si tu fais juste te baser depuis Ottawa, et tu es quelqu'un qui a recommencé à regarder la Ligue depuis Ottawa, tu te dis AS Laval relegated. Ouais. C'est Ok, ça, le maintenant, regardons vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait comme changement si nous, on gère AS Laval? Ben, c'est ça le truc, c'est que tu fais Est-ce que quoi tu alors commences que c'est de l'autre qui a la même derrière? équipe? Peter? Tu vas mettre qui à sa place? Je sais pas. Moi, il y a- moi, je garde Peter. Il y a Valentin Lamouli qui est là. hein. Je garde Peter, c'est pas le problème. Non, Mais il- c'est ça, c'est Mais quoi le moi, je vois problème? juste une équipe qui s'en est pris 5 et qui s'en prend 3. Puis qui, Ouais. qui- Mais on est d'accord. Je dis pas que c'est le problème. Je dis Ouais. pas que c'est le problème. On est d'accord qu'ils Mais ont pris 16 buts justement, en contre-attaque contre Celtics. Je Puis comprends. Ça fait en sorte que je crois. Ouais. Il peut pas l'avoir le premier but, Peter? Peut-être, ouais. Ok. Donc, Mais, les quatre autres- moi, je suis d'accord avec toi. Comme tu te et prends je dis beaucoup pas que c'est de lui, buts. là, c'est Non, sa non, faute. C'est pas sa faute. Je mais- dis la façon, j'ai mentionné Aussi- la façon dont aussi, ils ont ils ont défendu Alexis Martin. cette piste. Aussi, ils ont Alexis Martin. Aussi, du bien CF. sûr. Ouais. Mais juste normalement dans le foot, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, C'est si ça. un gardien prend 5 buts comme perds Les gars, prochain c'est match. pas le hockey, c'est pas le hockey là. C'est pas le hockey. Non, mais- Hockey, 3 buts, on coule là. Poser Charlotte au Canadien, puis Dans comme. le match, Ouais, ils auraient changé Peter. il l'aurait changé Peter au milieu du match. Comme. Non, mais je comprends. Mais on n'est pas en train d'infliger cette défaite-là sur Peter. On commence à penser, discute. c'est quoi que tu fais? C'est ça. C'est quoi que tu fais maintenant? Tu peux pas attendre. Yo, ça, c'est un extra Kuruma, time, bro. qu'est-ce Ça, qu'on c'est fait avec Kuruma? Yo, Il est bye, où? bro. Il est où? On Bye. sait pas, bro. Bro, Ok. checker, bro. Tu veux pas jouer et t'es en train de mess up la synergie de l'équipe. En tant que coach, je sais que je m'appelle Karim Mehdi, je suis pas Karim Zani, mais en tant que coach, tu fais quoi? Tu dis, Ok. je m'excuse, mets-toi de côté jusqu'à que tu es prêt à jouer, à revenir, rentrer dans l'équipe, bien être soudé dans l'équipe. Jusqu'à que tu es prêt, nous, on va avancer sans toi. Mais honnêtement, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas juste lui le problème, je pense, parce que si tu regardes, comme j'ai vu sur la VO, c'était juste 1-0 OK pour Celtics. Le match était encore serré. Chaque action, dès qu'il y a une passe ratée,
un dribble raté, Le body language. Hein. tout le monde est comme ouais, fort, ça, tout le monde est en train de chialer. Comme... Non, c'est clair. Non, Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Ça, je pense que c'est le changement de mentalité de la saison passée à cette saison. Parce que la saison passée, ils venaient de finir dernier. Et là, la saison passée, bah, c'était comme, OK, underdog. On rebuild au complet. Underdogs, En tu sais quoi? 2024, ouais. On va se battre tout le monde pour mettre AS Laval de Ouais, ils ont la l'avant. grosse tête, Ils tu ont vois. créé le truc de Gotham et tout ça. Maintenant, quand ils vont jouer contre des équipes, les équipes savent, OK, c'est des équipes qui sont favorites. Tu sais quoi, on va revenir un petit peu derrière, on va les laisser jouer. Alors que l'année passée, c'était pas leur point fort. L'année passée, eux, ils défendaient, ils étaient forts sur le ballon, puis ensuite, ils contre-attaque. Kane, il était très fort dans ça, puis il a marqué beaucoup de buts à cause de ça. Mais bref, là, cette année, les équipes, par exemple, Celtics, là, au début du match, là, on va pas se mentir, c'était Cholismo, là. C'est Cholismo, on reste Ah oui. derrière, on les laisse jouer. Mais Et bah, avec raison. Eux, bah, comme ils essayaient quelque chose, ça marchait pas, ils sont rentrés dans leur tête. Tu foires une passe, yo, qu'est-ce que tu fais? C'est littéralement, t'as plus entendu ça que de siffler. Mais puis aussi, comme même je double down sur ce que tu dis, j'ai l'impression, je sens cette vibe-là venant aussi, par exemple, d'un quelqu'un qui se doit d'être le leader. Il a été le Pichichi de l'année passée, le soulier d'or. Mamadou Kane, Ouais. où AS Laval a besoin de lui. Ouais, c'était pas Mais bro. c'est pas le C'était même pas, bro. Mamadou Ouais, Kane. ouais. C'est Non, pas le c'est même. vraiment pas le même. Et la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il y a un Mamadou Kane de après les Trials Supra? Ouais. Qui est moins motivé à jouer Ouais. au foot. Est-ce que ça peut jouer On a aussi? vu Parce que ce ses que- qualités, on les connaît. On a vu On ce sait que- quel type d'attaquant il peut être, puis être fatigant pour la défense, avoir une bonne qualité de finition dans le 18. On voit pas ce Mamadou-là, puis AS Laval a vraiment besoin de lui. No cap. En passant, Noufel Sadir, but de l'année ou quoi? C'est un sale but. Askip, c'est c'est bon, ouais. Askip, c'est la balle, par contre. C'est un gros but. On va passer à Saint-Laurent. Non, Saint-Hubert contre Encore Gatineau. Saint-Laurent, bro. Allez, Saint-Laurent. allez. Saint-Hubert contre Gatineau. 3-1 pour Gats. Marinaro avec son deuxième but. Anis, t'en penses quoi de ce but-là? Est-ce qu'il doit être posté sur Panenka? Ben écoute, il va marquer C'était des buts, un lui. tapé, Moi, non? je suis pas inquiet. Il va marquer des buts, lui? Ouais. Shout out. 3 points très très importants pour Gatineau. On est d'accord qu'ils étaient dans un bad form of run là. Première victoire. Première victoire, point final. C'est vrai, hein? Ouais, de la Ouais. saison. Ouais. 2 buts de Adam Pelado et... Ah, non, je m'excuse, je voulais dire but de Adam Pelado et de Diego Campos et non pas Diego Cornejo. Un backline masterclass. Mais shout out à Gatineau. On va passer à Beauport contre Longueuil. Aussi un autre match qui était très très loin. Régine Goss avec 2 buts. Et le retour de l'Iniesta du Hood, Anis Cardoussi. Signo. Cardoussinho qui est en deuxième année de médecine. Inch'Allah, tu deviens mon docteur de famille, j'en ai pas un. Moi non plus, beau. Et dernier match de la semaine, Ben, c'était... il avait joué contre la salle, si je me trompe Mais il avait pas start, je pense. Vas-y, arrête de ruiner nos Je vibes. vais bro. pas gâcher le. Non, arrête de gâcher, Je suis bro. presque sûr qu'il avait pas start. Non, il- On a vu le peut-être pas, clip mais- prêt et tout, maintenant t'as... Dernier match de la semaine que j'ai regardé au lieu de regarder Game 7 of the Habs, c'était Emero contre FC Laval, un snooze fest, 1-1. Rafa était avec moi. Qu'est-ce que tu en penses du match, Rafaelinho? Déjà de 1, pourquoi tu jouais pas? Shout out. Next question. No comment. You have blood on your hands. Yeah, donc, Emero m'a vraiment surpris, Fred. Ok, posez. Emero m'a vraiment surpris parce qu'il avait beaucoup de suspensions, comme on le sait, là, et des blessures aussi. Mais ils ont quand même mieux joué en première demi, je trouve, que FC Laval. Ben, FC Laval a bien commencé le match, comme premier 10 minutes. Et après, c'était Emero là, qui dominait. Pedro, il dérangeait vraiment la défense avec ses courses dans la profondeur et tout ça. Oublie pas le poteau de Marc-Alexandre, Happy et Maga dans les premières 10 minutes. c'est vrai. Ils avaient le Mais momentum. c'est ça, ils avaient le momentum. Il y a Mahé qui frappe le poteau. Puis après, c'est Emero qui prend un peu le dessus. Est-ce Quand- qu'on a retrouvé un Pedro Gouli plus émotif? Peut-être dans un match Les avec gars. un contexte? Je sais que nous, on fait beaucoup de blagues sur Pedro et tout, là, comme c'est mon boy, puis on niaise, mais c'est un vrai joueur, là. Il est vraiment C'est fort. un vrai joueur, Mais les est-ce gars. que j'ai dit le contraire? Non, mais comme Non. tu vois, le truc, c'est que quand t'es va, Syracuse. J'espère qu'il c'est un vrai joueur. quand t'es beaucoup mentionné sur le podcast, il y a chance que tu deviens un peu gimmicky, tu vois. Comme là, genre, je sens que... Il va à Syracuse, Karim. Comme il n'y a sais. pas besoin de. Je sais. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que yo, c'est un mean player là. Comme il a vraiment dérangé FC Laval. Puis entre les deux attaquants, les deux qui vont à Syracuse, tu me demandes, moi je prends qui? Je prends Pedro, moi.
Ouais, mais peut-être que l'autre sera pas un 9. L'autre, peut-être qu'il sera entre les lignes, justement. Gisley, il sera probablement en 10 à Syracuse. D'après le match qu'il a mis hier, peut-être il va jouer latéral. Moi, je trouve pas qu'il était mauvais comme Non, ça. non, j'abuse. On se reparle en Euh, août, septembre. aussi à cause des 600 suspendus, Ouais. on a vu Quentin Pommier jouer en 6. Il a joué un gros match. Masterclass. Gros match. On était tous surpris. On était comme, bro, t'as lock. Surpris des masterclass de Quentin Pommier. Mais En six. 6. Il était Et six- avec le début de saison qu'il nous fait, Il était 6 Oui, tout je suis seul là, surpris. puis il a géré le milieu, honnêtement. à part ça, Nabil. Ouais, Nabil qui fait son première fois dans le 11 partant cette saison. Gros match aussi en 10. Incroyable. Deuxième demi, c'était un peu plus FC Laval qui avait la balle et Ouais. tout, mais il ne créait pas trop de danger, comme quelques occasions ici et là. T'en penses quoi des Elzanes? Moi, je les aime beaucoup. Les deux sont très très forts. Moi aussi. Mustafa a commencé, je pense que c'était son premier départ de la saison, si je ne me trompe pas. Il a eu un bon match. Peut-être pas son meilleur de la saison, mais c'était un bon match. Et Ali Elzaine qui rentre à la fin, puis qui marque le but égalisateur. Je pense que c'est son premier but en Ligue Ça doit, 1 ouais. de sa vie. Ouais, ça doit. On a vu l'entrée de jeu de Adam Salman aussi. Adam Salman qui joue ses premières Ouais. minutes aussi avec FC Laval. Oh, et l'entrée de jeu de David Martin George, Ouais, qui était médiocre. On va pas se mentir, il a touché 3 ballons. c'était pas son meilleur match. Pour moi, c'est pas le FC Laval, c'est pas le club pour lui. Je sais pas, Je veux qu'il fasse un 8e club. un 12e club s'il faut là, mais il doit aller jouer quelque part où il a un peu plus de temps de jeu. Juste montre-nous ce que tu as fait au collégial, tu vois. Mets des frappes de loin, amuse-toi. Mais bon, Est-ce qu'on pourrait mettre derrière nous juste les clubs de David Martin George, genre ça remplit les centres? envoyez-nous les maillots de Ahuntsic, Longueuil, FC RDP, Laval, RDP. RDP, AS Laval, Saint-Laurent, pendant 2 pratiques. Il reste quoi là? Il reste... Je pense que c'est ça. hein. C'est 5 clubs? Ouais, je pense que c'est Vas-y, envoyez-nous ça. En fait, David, envoie-nous tous tes maillots. Et la Georgia State. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est vrai. université. GSU avec les glandeurs, ça va être le fun. Ok, alors, les standings de la Ligue 1 pour l'instant, on voit top of the table OSU. On est dans un film. Deuxième, Celtics. Troisième, Saint-Laurent. Waouh, il se passe quoi? Et en relegation battle, on a Blainville et CS Emeraude, deux genre géants. C'est les deux plus gros clubs. Géants de de l'histoire. l'histoire de la LS Pro, de la PLSQ qui sont dans le relegation battle en ce moment-là. Vous en pensez quoi de ce tableau? Semaine 5, Il reste du temps. il reste du temps. Mais c'est quand même très surprenant. Semaine 5, c'est quoi? Il reste 17 matchs? Ouais. 17? Je dois faire ça encore pour 17 semaines? Ouais. Ouais. Ok, on va passer au segment Ligue 1 féminin. On va commencer avec AS Chaudière-Ouest, 3-0 contre l'AS Laval. Les gars, l'AS Laval, c'est le AS Laval. Chez les gars, tu voles ma blague, bro. On s'école tantôt et je lui ai dit ça. Mais yo, chez les gars et chez les filles, hein. Les deux, ça pue là-bas, bro. C'est juste le club, bro. Respectez. Ouais, on doit respecter. Respectez. Non, mais d'après ce que j'ai entendu, un peu comme footblogueur, j'ai des bonnes sources là. Ça va mal dans le club. Il y a un manque de synergie entre les joueuses. Il y a des personnes qui sont là ou peut-être pas là en pratique. Ils n'ont pas d'attaquants de pointe. Ils ont du monde qui sont partis en voyage. C'est vraiment un peu du n'importe quoi. Et leur problème, c'est qu'ils tiennent bien jusqu'à qu'ils prennent le premier but. Le NEN, c'est comme ça. Et n'oubliez pas que sur papier, c'est toute une équipe. Ils ne devraient pas perdre 3-0 contre Chaudière-Ouest qu'on a vu en opening weekend, qui ont égalisé dernière seconde contre le CFM. Mais à part ça, ils n'avaient rien fait. Ouais. Je ne crois pas que c'est la meilleure équipe techniquement. Mais voilà. J'avais écrit quoi là? Ouais. Je vois du côté de CO, il y a des buts de Courtemanche, Lavoie et Bergeron. Et une autre défaite de plusieurs buts pour l'AS Laval. Qui est en zone de relégation, là, je pense. Ouais, Ou c'est juste, chaud. Non, je pense que c'est en zone de relégation. Le prochain match, c'était Celtics Saint-Laurent. L'autre équipe en zone de relégation. Ouais, l'autre équipe en zone de relégation. Nous avons Saint-Laurent encore qui drop des points, mais ils sont à 0 points les premiers 4 matchs. Ça fait en sorte que c'est hyper chaud. Un doublé de Dupont. Si vous êtes Peter, le coach de Saint-Laurent, vous faites quoi pour juste moralement tourner ce bateau-là? Waouh. C'est une bonne question, ça. C'est compliqué parce que je pense qu'il va falloir beaucoup plus que juste quelques paroles et juste Ouais, un c'est coach ça. pour retourner le bateau de tout le début de saison. Ça fait 5 matchs maintenant.
Ouais. Et bah, défaite. Il faut beaucoup plus que juste des paroles. Après, toi, t'arrêtais pas de dire les filles qui vont venir des States, les filles qui vont venir des States, les filles qui vont venir des States. Yo, Elles sont revenez aux des douanes States. encore, là. Comme, Revenez des States. S'il te plaît, revenez des States. Beaucoup de temps, là. je pense que le wall de Donald Trump il a été built dans le Canada et les États-Unis, là, parce que là, c'est long, là, mais peut-être que là, ça va changer quelque chose, je sais pas. Mais Mais même comme si, je disais- imagine, tu viens des States, on te dit ton équipe est 0-5. Mais c'est exactement ça le point. Tu dis, ton équipe est pas 1-5, vraiment a big bro. I'm switching. Genre, moi, je switch direct. Stone Puis, direct. Mais bref, j'espère juste pour eux qu'ils vont trouver la solution. Au moins, peut-être, à tout moment, ça fait un underdog pour un... On sait très bien, la saison est divisée en deux parties. Ouais. Peut-être qu'en relegation battle, ils vont sortir le plus gros lock-in de tous les temps et ils vont pas se faire relegate, peut-être. Et, Un peu comme l'année dernière où ils ont. exactement, monté l'année la dernière second, aussi. La dernière aussi, c'était cette dernière seconde où il y a eu lock-in generational, puis that's it. Fait que peut-être que ça va être à la même image cette année. On sait qu'à tout moment, ils peuvent... Saint-Laurent, c'est quand même un gros maillot, un gros écusson à porter. Fait qu'à tout moment, ils peuvent se réveiller et faire quelque chose. Ou tu sors le chéquier et tu payes des bonnes joueuses. Mais yo, ils sont déjà payés, bro. Ouais. Mais est-ce que ce sont des bonnes L'argent, joueuses? ça règle beaucoup de choses. Mais à this point, qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, on en a déjà parlé. Le foot féminin, c'est très, très, très fort sur. Ça mise Ouais, beaucoup ouais. sur l'amitié, les vibes que tu as avec. Yo, il y a des joueuses qui ont quitté Saint-Laurent où ils étaient payés pour aller jouer à d'autres clubs gratuits. Hein. Ouais. So, money don't necessarily talk. C'est un problème pour Jack, ça. Ouais. C'est un problème pour plusieurs personnes au club. Il y a du monde qui commence à perdre leurs cheveux là-bas. Prochain match, Longueuil, Lakeshore. Alors là, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai vu le coach de Lakeshore. Puis j'en ai parlé, puis il m'a dit « Ouais, non, on s'inquiète pas, c'est un bon point pour prendre. » Et tout, j'ai dit « Ok, mais Nourdine, là, je commence moi, personnellement, à un peu m'inquiéter. Ça fait C'est 4 matchs. 4 matchs de sans- suite. sans victoire. Ils ont gagné leur premier match contre Ice Laval, ce qui à ce point-là, c'est un peu tout le monde peut gagner comme eux. Et depuis ce temps-là, c'est défaite, match nul. Mais Longueuil, c'est un match nul à Longueuil, c'est pas le pas pire des mauvais. résultats. hein. Longueuil, elles sont up there. Ouais. Mhm. C'est en soi, en tout cas, moi je les ai vus la semaine passée. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. Ça va être, genre, je vois pas comment ça va pas être. Longueuil, ça sera pas une équipe de bas de tableau, là, Non. à mon avis. Donc, essentiellement, si tu regardes que ce match, pour moi, c'est pas un mauvais résultat. Après, oui, si tu regardes l'historique avant, mais peut-être que c'est le début. Ouais. Un peu Pour moi, c'est pas une défaite. d'une bonne Ouais. run, justement. C'est vrai. Saint-Laurent, vous pouvez prendre des notes. Je suis méchant. Juste un petit shout-out à Maëva Dion qui allait presque arrêter le foot parce que j'avais fait des mauvais commentaires sur elle la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Tu as fait un très bon match puis tu mérites le shout-out. So, bravo, continue comme ça. Quitte pas le foot parce que vraiment je vais me sentir mal. Le prochain match, le match de la semaine. Dieguito. Dieguito, CF Montréal contra el Beauport de Royal Beauport de, no sé, de Québec. Yo, Sí. juste... 0-0 en el mismo momento de la partido del, ¿cómo se llama? Supra FC contra el Cavalry. ¿Qué tú piensas de este partido? Diego Cornejo, el 3. Juste vous le dire troisième. que genre, c'est ma plus grande passion, filmer des matchs qui finissent 0-0. J'adore ça, faire ça. AS Blainville, C'est FC marrant. Laval, AS Laval. Le seul match où il y a eu des buts que j'ai filmé, le match a été reporté. Même la station spatiale internationale est sur le but. Maintenant, les gangs sont pas la rêve, c'est Longueuil-La Salle. Là. Ouais. À ce qui est même l'Empire ottoman, il y a comeback juste pour régler le bif. Mais bref, je suis en train de divaguer. J'ai Wow. perdu toutes mes neurones. Sincèrement, les 0-0, c'est... Mais c'était pas un mauvais 0-0. Ok, genre, je l'ai regardé. Non, non, c'était... Pour de C'était- vrai, ce 0-0-là, et venez me smoke si vous voulez, je m'en fous. Ce 0-0-là était plus Meilleur. regardable que Blainville-Saint-Laurent. 100%. Ben là, ben oui. Je peux pas te saluer, mais t'es on. Exactement. Fait que, mais sinon, moi, je trouve que 100%. c'était un bon match. Et surtout, le CF m'a beaucoup surpris parce que c'est un effectif extrêmement trop jeune. Et je vais pas vous mentir, il y avait une joueuse que... J'étais comme, ben non, impossible. Ça, c'est U16, U16, U15, là. Comme j'étais comme, ça? c'est trop jeune. Ouais, Je me rappelle pas du nom. Parce qu'elle elle est pas rentrée, elle était juste en train de s'échauffer. Ah, ok. Elle était juste en train de s'échauffer. J'étais comme, ben non, ça c'est beaucoup trop jeune, là, impossible. Puis surtout contre un Beauport.
Comme Beauport, c'est des Ouais. joueuses beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus vieilles, puis on sait que c'est une bonne équipe. Ils ont pris aucun but jusqu'à l'instant. Là, ils ont pas pris plus de buts que certainement. Moi, je pense que c'est juste à cause de la gardienne. Je trouve que le CF avait beaucoup trop de facilité à jouer. Beauport qui, pas être chien en fait, s'ils veulent me smoke, ils vont devoir faire 3 heures de route sur Charlotte. Mais ils n'arrivaient même pas à enchaîner. En autobus d'école. Ouais, autobus d'école. Ils n'arrivaient même pas à enchaîner 3 passes, 4 passes. C'était. Attends. Deuxième mi-temps. Première mi-temps, ils ont proposé du jeu. Ouais, mais je vais. Ouais, c'est ça, première mi-temps. Je trouvais Ouais. même que la gardienne de CF Montréal, elle a fait. Tu sais, Dumas. elle les a gardés dans le match. Mais j'avoue que deuxième mi-temps, après CF Montréal, cognait à la porte beaucoup. Ouais. La 21 de Beauport. Mathilde, Ouais, la chance. La chance qui arrête un but sur la ligne. Si c'est pas de elle, il y a. Et il y a le backline, on en a parlé là. Toutes les Ouais. semaines, c'est. Mais oui, tu disais, pardon. Si Ah c'est non, pas pour elle, justement. c'est 1-0. Oui, c'est ça, exact. Puisque elle est là au bon moment, elle arrête un but sur la ligne. Puis, non, tu vois la différence de physique entre les deux équipes, ça a un gros impact. Puis CF Montréal, tu sais, Mais c'est en termes de qualité. Le CF qualité, Montréal, c'est exactement. vraiment- Donc c'est qualité, vraiment fort. elles arrivent à pouvoir jouer en évitant les duels. Et c'est ça qui vont les garder en vie. Et c'est ça qui les garde en vie dans ce contexte où elles sont beaucoup plus jeunes que leurs adversaires. Mais l'attaquante, la 21 du CF Montréal, incroyable. C'est un peu une genre de Harry Kane qui vient roam entre les lignes, organisé pour ses coéquipières. La centrale gauche de CF Montréal, waouh. Ah oui. La numéro 16. Numéro 16. Brou. Mon Oui, Dieu. Brou. Mais elle s'en va à Wake Forest là. Wow. Comme- Elle est incroyable. Elle, by the way, je dis là, elle signe PSG dans 2 ans. Genre, je vous le dis Non, aujourd'hui. non, c'est quelque chose. Même la 8, au milieu de terrain, qui sert un peu de distributrice, elle organise un La peu. capitaine. Voilà. Skitchitano. Ce qui Voilà. Si je me trompe pas. Ouais, Non, non, c'est elle. c'est vraiment de la qualité. Elles ont proposé de la qualité. Puis en deuxième mi-temps, elles auraient mérité un but. Mais, tu sais, même Beauport, je crois, genre, tu sais, tu vois, défensivement, c'est très solide. Mais c'est peut-être juste la la- déception. Parce que Ouais, comme je me peut-être. disais, c'est Beauport, c'est une grosse équipe en féminine. Puis je me disais, comme le Beauport, puis le CF Montréal, c'est une équipe très jeune qui ont eu des difficultés un petit peu dans les dernières semaines. Qu'ils ont égalisé contre un CO justement dans la première journée. C'est le seul match que j'ai vu. Je me disais, Beauport vont être beaucoup plus dominants. Et moi, je me rappelle, surtout quand c'est une deuxième mi-temps, s'il y a une équipe qui est beaucoup plus dominante, j'oublie toujours la première. Parce que comme... bref, genre... Tu skip regardes that. trop de skip- foot. Skip that. Fait que, surtout dans la deuxième mi-temps, Alia Piquet, si c'est ça son nom, Alia Oui, Piquet, Alia, ouais, c'est ça. c'est ça. C'est ça. À cause de toi, maintenant, je me trompe. là. Pas besoin de l'expose. Alia Piquet et Skititano, vraiment beaucoup de qualité entre ces deux joueuses-là. Et ça dicte le tempo au milieu du terrain. Et c'était très difficile pour les joueuses au milieu du terrain de Beauport de pouvoir jouer et récupérer les ballons très facilement. Brou, il y avait aussi Prou, comme la défense au centre de la défense à 3. Très, très propre sur la balle. Elle arrive à très bien distribuer. Puis il y avait aussi Alexis sur la bande gauche. Dès que tu lui donnes la balle, elle pousse, c'est fini. Il n'y avait personne qui la rattrapait. Physiquement et balle au pied, c'est très très fort. Et elle arrive justement à bien avancer avec le ballon malgré sa vitesse. Fait qu'elle, toi tu parlais de Brou dans 2 ans PSG. Je pense qu'elle, c'est quelque chose aussi qu'on peut pas... Elle va suivre. Elle va suivre, ouais, elle va Ok. suivre. Non, mais Beauport, la défense, pour de vrai, tu pourrais même baisser les débuts. Tu pourrais J'allais baisser. aborder ça. Attends, mais là, je vais faire côté tactique un peu là. Backline, pas de problème. Mais à skip, Mathilde Rousseau, déjà. Ben, Skip, t'as regardé le match ou pas? Ben oui, non, mais à skip, je suis en train de donner Ok, des, ok. des future news là, en fait. Ok, ok. So, Fabrizio Romano de Québec, moi. À gauche, Florence. Pas Florence, excusez-moi. Mathilde Rousseau, qui est normalement latérale à droite. On a cru qu'elle s'est cassé le pied. Là, je me suis dit, merde, ils vont sûrement prendre des buts maintenant. Mais là, turns out, she's good. Elle joue à gauche. Et là, tu as Florence Thibault et Blessing en centrale. Les deux, incroyables. À droite, Mathilde Lachance. La qui- numéro 7 de l'autre côté. c'est incroyable elle, aussi. c'est Ouais, ouais. Florence Thibault. Ouais. Mathilde Lachance, qui est la centrale depuis qu'elle est passée en pro avec les Roses. Elle a joué en tant que latérale. Et maintenant, elle est revenue à Beauport. Après qu'elle s'est pas fait re-signer, elle a joué en 6. Et là, se retrouve again en latéral. Un poste qu'elle n'aime pas jouer, mais elle le fait quand même. Le back four, il n'y a rien qui passe. Mais là, j'ai entendu, Blessing va en vacances. Oh, tu vas courir en talon, bro. Yo, je vais courir en talon, il y a chance. Mais Ah, ça, c'est un elle part message. combien de temps? C'est un message, genre 2-3 semaines, bro. Ok, ça va se passer. Ah, pardon, elle va quelque part avant. Après, elle part au truc du Oh, Pérou. le fissu. Ouais, fissu.
Oh, t'es Ok. cooked, bro. Je suis un peu cooked. Ouais. Mais Inch'Allah, ils arrêtent la ligue durant ce temps-là. Imagine, elle joue Saint-Laurent ou elle joue. Yo, Inch'Allah, ils sont là. Comme dans le sens où, imagine, c'est une équipe qui Ouais. n'est pas trop dangereuse. Saint-Laurent, AS Laval, Saint-Laurent. On sera bien. Tout ça pour dire que, juste dernier truc pour le coach de Beauport. Pourquoi les filles, ils n'ont pas le droit de jouer des touches, genre au milieu de terrain? Ça doit toujours aller devant. Ça, c'est un truc qui Sur me la gosse. ligne, genre. Sur la ligne, Ouais. toujours. En mode Luc Brutus. Genre, t'as pas le droit de jouer au milieu ou en arrière. Pendant que toute ta def, ils sont tous bons ballon au pied. Laisse-les jouer, man. Anyways, ça, c'est juste mon petit commentaire. Et je m'excuse, coach, je veux pas faire ta job, mais voilà. On va passer au prochain match. On est good? Ouais, Yes. AS Blainville, OSU. Ça, c'était un autre match, l'AS Blainville qui nous... En qui nous- snooze fest. Pardon? Un autre snooze fest. Un autre snooze fest, mais à Skip, il y avait carton rouge pour SG Côté qui a littéralement mis une bean à sa défenseur. Il a mis une droite. Genre un right hook, là. Oh. Mais apparemment, comme c'est elle qui avait fait ça en premier, mais le quatrième officiel, il s'est whatever. Tout ça pour dire, shout out 1-1, les points sont partagés. Dernier match de la semaine, c'était FC Laval contre Emero. Pour moi, les deux équipes qui, j'ai cru au début de la saison, allaient être top. FC Laval, on les voit dans un méga slump. But de Magali Gagné et Sheilahi, what's new au niveau de Emero, genre les deux meilleures joueuses qui marquent des buts. Puis moi, je m'attends de plus de la capitaine de FC Laval, Jasmine Gerber, qui a cédé sa place pour Joël Gosselin. Elle là se retrouve à gauche, à droite. En fait, elle joue une mi-temps à gauche, une mi-temps à droite. C'est pas son poste, c'est une neuf. Puis ça fait en sorte que elle shine plus parce que Joël joue en pointe. So, je sais pas si Amro va nous entendre, va nous écouter, puis va dire ouais, t'as raison Karim, vas-y, je vais changer un peu. Mais j'aimerais peut-être voir Joël en 10, qui est vraiment bon dos au but, et de laisser Jasmine courir dans l'espace. Des commentaires à faire? Non, c'est bon? Ok. Maintenant, on va passer au segment Ligue 2. Alors, il y avait quelques matchs à faire, à parler. Roussillon, Révolution, 1-0 pour Révo. Le major hunk de la Ligue 2, Nourdine Chinoufi, qui vient prendre 3 points très importants pour Révo. Si je ne me trompe pas, Diego Cornejo était à ce match. Ouais, bah, j'étais là au match. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de jeux. Je vais juste le dire net, je vais le dire cloud. Ça joue pas beau. C'est beaucoup de long ballon, beaucoup de carambolage, beaucoup de ping-pong. Il y a eu quelques belles actions du côté des deux côtés. Roussillon, sur la bande droite, ils ont bien joué avec Mekawi. Mekawi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Mekawi, grand frère? Ouais, le grand Mekawi, pas le petit Mekawi. Pas celui qui joue à Lakeshore. Non, c'est C'est pas lui? les mêmes Mekawi. Oh, non, ok. non. C'est pas les mêmes Mekawi. Tu vois de qui je parle? Ouais. Ok. Il est latéral à gauche. Droit. Mais c'est ça, je trouve. Ah, droit, oui. Ali. Ali. Ouais. Égyptien? Ouais. Il est né en quelle année? Vas-y, continue. Je trouve que lui, il a fait un bon match. Mais sinon, le seul but du match, ça a été parce que le gardien il a voulu dégager la balle, puis il s'est tombé sur le dos de l'attaquant, puis il s'est rentré dans les buts. Comme, on va pas se mentir, c'est pas le match le plus qualitatif que tu as pu regarder. Le monde est dans les estrades, ils étaient en train de regarder le match du CF. Pas du CF, du CH. En même temps, la game où ils ont perdu contre Tampa. Mais bref. Fait qu'un... Moi, ça me fume, ça. Pourquoi pull-up à une game si tu vas être sur ton... Parce que c'est juste, la Ligue, en fait, c'est... En fait, en Ligue 1, tu vois, il y a beaucoup plus de jeux avec le ballon. Et en Ligue 2, c'est juste run, cours. Tu réponds zéro à ma question. Physique. J'ai dit pourquoi tu... Non, Anyways. il a répondu. Mais je suis en train de répondre. Ok. Lock-in. Je suis en train de répondre lock-in. Fait que là, c'est trop physique. Comment elle a comparé à la Ligue 1 et la Ligue 2 au CH? Attends, laisse-moi répondre. Laisse-le finir sa phrase. C'est que c'est trop physique. Fait que là, il n'y a pas de foot. C'est juste des gars qui se rentrent dedans. Ah, ça, tu fait que vas là, à un pas. moment, t'es Ça comme va, un t'es qui comme vague. vague. Et là, tu commences à checker d'autres trucs. Il est allé loin, puis il est revenu. Ouais, j'ai God forbid, un gars parle dans un podcast. Il accepte la collab, right? Vas-y. Juste fais l'intro. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé. Ok, prochain match. Panel est back. 4-1 contre Trident à Trident. Statement game, hein? Statement game. Roufa ou Abdelraouf qui marque un triplé. Les gars, premier épisode, je vous ai dit quoi? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais C'est trop de choses. enchaîne, ouais. J'ai dit, ce gars-là, faites attention à lui. Vous Ok. ne le connaissez pas. C'est tout un joueur. Toi, tu le connais parce qu'on a Ouais. fait un tournoi ensemble.
Mais tout ça pour dire, il a marqué en plus un but. Yo, Oui. les gars, il a marqué un but, il a pris du corner, il a dit yo, I'ma have this. Il juste a frappé pris du corner, Lucas. il était aux côtés de la boîte là. Genre, sorti, presque à la ligne du but, tu vois. Il a dit mis fuck it. Lucas. Top. So, gros shout-out. Aussi une grosse performance de Juju Keita qui a posté chaque touche en highlight de story. Alors, Bah, c'est ça des highlights, hein. ouais, et à Skip, ils ont joué 30 minutes de plus d'après pense que c'est une Spordel. erreur, mais Sûrement. Sur Spordel, ça dit 90 plus 30. Ok. So, ça se voit qu'on a beaucoup de choses à parler ici. Prochain match, Montréal Centre, Saint-Lazare 0-0, shout out. CF Montréal 1-0 contre Mistral de Québec, shout out. RDP 2-2 contre Lakeshore, ça on va parler. Bah, on va parler vite fait. Vite fait, hein. Moi, j'étais là. Explique. C'était un bon match. Deux équipes qui veulent jouer, proposer du jeu. Moi, je note le petit, le jeune Gabriel Rotondo chez RDP. Le milieu de terrain. Là. Milieu de Il est terrain, fort, lui. 6. Il y a une Ligue 1 qui cherche un milieu de terrain pour l'année prochaine. Il faut aller regarder RDP. Ce petit-là, c'est très très fort ce qu'il propose. Est-ce qu'il y a une Ligue 2 qui cherche un milieu de terrain pour cet été? Il est en Ligue 2 là. Où est-ce qu'il va bouger? Never mind. On continue, pardon? Ouais. Ensuite, non, c'est ça. J'ai beaucoup aimé son match. T'as Adam Libera aussi qui marque un beau but, le premier but de Lakeshore. On l'a mis buteur, nous, Qui- non? On a prédit qu'il allait être buteur. De la saison, De la saison. bah, Pas moi. oui, je me souviens Moi, plus, j'ai mais Bastien. probablement. Ouais. Bastien 0 but. Putain, C'est Yo, ça. Bastien, lock-in. s'il te Yo, plaît. Bastien, c'est pas normal, 0 but en 5 matchs. T'es Non. revenu de vacances, mais Ah, vas-y. C'est ça, il vient d'en revenir. Je pense Mais qu'il va vas-y, jouer un réveille-toi, match. les vacances, c'est Yo, fini. Bastien, s'il te plaît, bro. Yo, man, s'il te plaît, bro. Continue. Puis Lakeshore qui, encore une fois, se prend plusieurs buts dans une dizaine de minutes, tu vois. Et se sont pris 1-0 et, excusez-moi, l'égalisation et le 2-1, comme presque back-to-back. Et un gros but du 14, c'est un joueur, Oui. Caruso Cinco Pérez. Pérez, voilà. Il a marqué un frappe croisée. extérieur du pied. Ouais, frappe croisée. Tu sais, Attends, comment croiser extérieur du pied? Genre, il était genre du côté gauche de la boîte. exact. Puis il a mis genre extérieur de son pied gauche, lucarne à droite. Ouais. Oh, on va le mettre sur l'écran psych. On va pas la mettre. Voilà, après le premier but, je pense que Souba peut aller chercher par contre. J'ai pas vu le premier but. honnêtement. Puis Attention, si tu dis probablement- quelque chose, ils vont mettre Scavoni dans les buts. Alors attention à ce que tu dis. Mais, Parle I bien, mean, parle bien. Bro. parce que tu as fait le shout pour Schiavoni. So, Ouais. I mean, il faut quand même Ouais, égaliser raison, les fair points. enough, fair enough. Tu vois? 5-6-7 et tout. Mais j'ai Ouais. pas vu le but, honnêtement, j'ai pas vu le but. Non, c'est ça. Après, tu vois, Lakeshore, ça va être une équipe qui doit faire mieux. Ce match-là, ils doivent sortir de là avec 3 points. Mais RDP, ils nous montrent que ouais, peut-être qu'ils vont être là pour le reste de la saison. Hein. Peut-être, en effet. Mais je trouve que c'est chaud un peu du côté de Lakeshore. C'est très chaud, c'est très chaud. On s'attendait à Non, mieux. c'est très chaud, 100%. Ils font des performances qu'ils doivent pas faire. Tu sais, je crois que c'est Saint-Lazare, Ouais, 3-2. Roussillon. Il y a des choses il y a des points qu'ils ont, Ils ont perdu. voilà, qu'ils doivent aller chercher. Et Moi, je crois que malheureusement- c'est Bah, peut-être un même backline. Chaudière-Ouest aussi, ils ont montré, ils sont pas infaillibles. Chaudière-Ouest. là. Ouais. So- C'est vrai. Justement, Chaudière-Ouest, ils Je ont veux dire, gagné. ouais, justement, on va passer au prochain match. J'ai fait une erreur ici, ouais. Mais c'est pas grave. continue. Ok, on va passer à ULS qui perdent 1-0 contre Chaudière-Ouest chez eux. Avec ce résultat, Chaudière-Ouest qui remonte parce qu'on avait vu le post de Footblogger qui avait Chaudière-Ouest en relégation dans leur groupe. On s'est tous dit, waouh, on a zéro ball knowledge. Mais les gars sont back. Ils remontent premier avec la victoire. Le groupe A, il est crazy. Genre. Là, Ils sont premiers? j'ai fait une erreur là. Avec leur victoire, ils sont premiers avec 6 points. Et Trident a 6 points aussi. Et le dernier du groupe A, c'est Lakeshore. Sherbrooke. C'est Mistral de Sherbrooke. Ok. Ils ont 4 points. C'est-à-dire qu'il y a 2 points qui séparent le premier et le dernier. Ok, peut-être Damien, peut-être on n'a pas assez d'équipes dans les groupes. Je sais pas, il y a genre 3 équipes et demie dans chaque groupe. Je crois pas que ça va le faire. Le format, elle est pas mal la tentative, mais je crois que l'année prochaine, il faut juste faire ça comme Juste un championnat. un championnat. Ah, c'est correct comme ça aussi. Toutes les équipes de Ligue 2 sont à Montréal ou proches, comme, avec l'exception de, j'ai menti, avec l'exception de Trident, Mistral, CF. Le reste sont là. Chaudière. Et Chaudière. Waouh, 4 sur... Ouais, c'est chaud. Ouais, 4 sur 12 quand même. 4 sur 12. Saint-Lazare, tu la comptes à Montréal? Bah, c'est comme proche de Lakeshore. C'est pas qu'est loin, bro. En tout cas. Je me suis pris un sale radar en plus la dernière fois que je suis parti là-bas. Ok. J'y vais plus.
Ligue 2 féminin. Tout ça pour dire ouais, que vraiment, gros shout-out à la Ligue 2 masculine. En Ligue 2 féminin, CS Trident qui bat Révolution, Elisabeth Viel avec un doublé. Est-ce que c'est la sœur de Viel Non, je pense pas. Aucune idée, bro. Trident, 4 matchs, 4 victoires en première position. On dirait c'est la montée. Trois-Rivières, Boucherville, on ne sait pas. Parce que On arrive- Sportdale, ils mettent pas les scores. Pas sur Sportdale, pas sur Instagram. So, ça, c'est un autre flop de la semaine. Peut-être Sportdale, qu'elles n'ont pas joué. s'ils n'ont pas joué, Peut-être. mettre match annulé ou Ouais, au moins, reporté. dites-nous, là. Dites-nous quelque chose, tu vois. On a un show à faire. AS Gatineau, Saint-Hubert, 1-0 pour Saint-Hubert. Deuxième au classement, Saint-Hubert. Pas Ouais, mal ça. Hein? Elle remonte. Ouais, tout doucement, tranquillement. peut-être. Hein. Léviès contre Fury de Rimouski, genre le match le plus loin du monde. C'était mon 2-1. match de la semaine passée. C'est ton match de la semaine? Ouais, en Ligue 2, ouais. C'est bien que j'étais pas là. Ouais. J'allais te monter en l'air. C'est quoi ce match-là? Et j'avais prédit exactement Lévis S 2-1 contre Fury. Ah ouais? Non. Sérieux? Je. J'ai pas de preuves. Est-ce que pas de preuve. il avait pas dit ça? Allez ouais? regarder le dernier Il peut épisode. dire ça, personne va savoir. Ouais, personne va savoir. retourner check là. J'avais prédit. Ça, c'est comme un match, comme j'imagine dans ma tête, tu vois, genre le petit truc qui roule dans le désert là. Ça s'appelle comment ce truc-là? Dernier match en Ligue 2, c'était CS La Salle contre AS Brossard. La Salle back to winning ways avec un but gagnant de Ashley Burdick à la 84e minute. La Salle qui remonte en 3e position. On va pas se mentir. La Salle, s'ils sont pas promoted, c'est un échec, non? C'est un flop. C'est un flop. Flop de la saison. Bah, c'est ça le projet de la salle. Ouais. C'est vraiment ça le projet. Je Toute pense. l'équipe, c'est des joueuses universitaires. Ouais, à l'image de Adidas, leur ligue de l'année passée, c'est le même principe. Didi. Elle porte Adidas en plus. C'est Ils vrai, ont un porte drip. Adidas, c'est vrai. Genre, c'est un peu comme Lakeshore. Comme Lakeshore, ils ont de la pression parce qu'ils ont des buy Nike. Porte Nike. Exactement. Et Birkenstock. Comme... Et Birkenstock. Et genre un maillot 50e année saison, whatever. Brossard. Oh, c'est quoi le bail de Brossard? Ouais, elles sont dernières, ok. Elles ont pas 0 points. Elles ont moins 2 points. Parce qu'à Skip, elles ont forfait leurs 2 premiers matchs. So... Quand tu forfaites, t'as moins 1. So là, elles ont forfait 2 matchs, ça fait moins 2 et elles ont perdu encore. So, yeah. Charlotte à Brossard, bro. Charlotte à Brossard, faut Est-ce que Brossard, qui nous font un. Brossard. Brossard, c'est Brossard masculin, masculin. là c'est Brossard féminin. En passant, Brossard en Ligue 3 sont vraiment bons. Ouais, cette ils sont année. forts, ils Ils sont sont forts. forts cette année. C'est absolument. Mais comme tu vas jamais revenir de cette Je réputation. vais leur donner du love. Les matchs à suivre pour la semaine prochaine en Ligue 1 masculin, il y a Saint-Hubert contre AS Laval, Ah, Space. Celtics contre Emero, AS Gatineau contre Beauport, FC Laval contre OSU, La Salle Blainville, Saint-Laurent contre Inter Toronto en championnat canadien. C'est vraiment pas de la Ligue 1, mais pour vous, vous en pensez quoi? C'est quoi votre match de la semaine? Moi, ça va être championnat canadien. Là. Mais c'est pas un match Ligue 1. Faut pas le choisir. Je vais choisir Celtics contre MRO. Ok. Ouais, en vrai, il y a quelque chose à regarder là-bas. Je pense que ça va être un Pour bon moi, c'est FC Laval OSU. Je veux encore voir OSU gagner. Les gars? Moi, je vais y aller avec la salle Blainville. Peut-être que la salle, ils retrouvent justement leur tempo dans ce match-là. Ouais, ça va être un match difficile, hein, parce que même Blainville, ils sont doivent avant-derniers. sortir de la relégation. Ouais. Donc, je pense que j'irai. J'aime voir FC Laval jouer cette année. Ouais. Sur- Moi, c'était plutôt contre- pour OSU. Parce que nous, on n'arrive pas à voir OSU. Effectivement, c'est ça. C'est vrai, ce serait bien de les voir en voir en personne. FC Laval est le premier du championnat qui vient en ville. Je vais certainement être là-bas. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, Ouais. Inch'Allah. Moi, je suis au States. En Ligue 1 féminin, On va jamais avancer, bro. en Ligue 1 féminin, Beauport contre Longueuil, AS Laval contre CF Montréal. Ouf, ça risque de faire mal, ça. Emero contre Celtics, Saint-Laurent contre Blainville, FC Laval OSU et Lakeshore, Chaudière-Ouest, non, pardon, il y a encore un match, AS Blainville contre FC Laval. Rafa, match de la semaine en Ligue 1. 4. Beauport, Longueuil. Diego? Comment ça peut ne pas être Beauport-Longueuil Ouais, c'est seulement? ça. Ouais, je pense C'est que Beauport-Longueuil, puis on peut move on. Bro, as long as Beauport, ils n'ont pas pris de but, c'est Beauport. C'est Beauport, mais Ouais, même oui. Longueuil, c'est une, Ouais, ça a montré que c'est une bonne équipe. là. Ouais. Beauport, on attend encore notre maillot en passant. Oh, c'est vrai. Samer Grid, s'il te plaît, envoie le maillot. Le bro. noir. hein, Le noir. Le noir. Pas le rouge. Numéro 21. Dis Monsieur Samir. Monsieur, chef, Patron. le daron, l'ancien. En Ligue 2,
Chaudière Ouest contre RDP. Panel, pardon, en masculin, je veux dire. Panel contre Roussillon. Mistral, Montréal Centre. Lakeshore, CF Inter du Québec. Révo contre Saint-Lazare. Et ULS contre Trident. Voilà. C'est bon. Rafa, je vais commencer avec toi. J'aurais voulu voir Chaudière Ouest RDP, mais c'est loin. Vas-y, Panel, j'ai envie de voir Panel. Oui, moi aussi. Panel Roussillon. Panel Roussillon, un Juju Keita Masterclass. John Chevik, Rufa, c'est tous les Hanks. Moi, je suis gars Panel. Vous, c'est quoi? Panel aussi. Panel, Roussillon, j'ai envie de voir ce qu'ils proposent. C'est deux équipes qui jouent là. Je change. Exact. Ok, vas-y. Lakeshore CF Inter, je viens d'apprendre, il n'y a pas longtemps, que le coach de CF Inter, non, que le coach de Rouge et Or féminin, il joue pour le CF Inter. Ouais. Ouais. Ok. Quoi, ouais, je veux voir si c'est un baller. Moi, c'est un fun fact. C'est un fun fact. On s'en fout. Yo, Panel LS Pro Roussillon, là. Trivia, je suis là. Panel Roussillon, là. Vas-y, next. En Ligue 2 féminine, Boucherville contre Fury de Rimouski, Gatineau contre Brossard, La Salle contre encore Rimouski, Saint-Hubert contre Trident et Révo contre Trois-Rivières. Pour vous, c'est qui? Ça va toujours être La Salle. J'ai trop hâte de voir ce que Anis va choisir. Boucherville contre Fury. T'es off, bro. Pourquoi? C'est quoi ton reasoning? Bon, Saint-Hubert Trident. Fury qui joue contre deux équipes en même temps dans notre. Saint-Hubert, Trident, 100 pour... Bon, Saint-Hubert Trident, bro. C'est 2 contre 1. Ah ouais. En même temps. Le même que Karim. Juste Karim x2. Saint-Hubert Trident, bro. C'est 2 contre 1. C'est bon, c'est super Trident. Moi, je veux voir Fury double team Boucherville. Explique au moins pourquoi on va live. Le pourquoi il y a Non, deux- parce que les gars, ils nous ont expliqué qu'eux, ils viennent à toutes les 2 semaines. Puis ils font un match samedi, dimanche. Ouais. Pour qu'ils ok. reviennent pas. Parce que ça prend comme 20 heures à arriver ici. Bro, ça prend legit 6 heures. So, ouais. C'est comme si on jouait à Toronto chaque semaine. C'est fou ça. So, c'est bon, ça, non, ils jouent pas en même temps. J'oublie ça. So, voilà. Dans le monde des pros, Supra joue le Woodbridge Strikers vendredi à Boréal. C'est sûr que le seul match que j'annonce pas, ça va finir 7-0 pour le Supra. Après, les Roses, ils vont jouer leur arch nemesis Toronto à Toronto dimanche, si je me trompe pas. Si les Roses gagnent contre Toronto, la vie de ma mère, je vais talk tout ici. Je vais tout dire. Je vais commencer à parler crazy. On va gagner la ligue. Et voilà, c'est tout. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode d'actualité. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et également vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify, Instagram et TikTok. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, n'hésitez pas, si jamais vous avez des contacts pour un niveau sponsor et financier, contactez-nous sur Instagram en message privé et on va vous répondre le plus vite possible. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Pow, 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 pow.